En manchette aujourd'hui, détérioration des routes dans la région et un camp d'initiation à la soudure à la Sarre. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Très heureuse de vous retrouver en ce lundi. Bienvenue au TVA Nouvelles. Vous l'avez sûrement remarqué, mais avec la période de dégel, c'est le retour des nids de poules. Et Olivier, ça crée quelques frustrations chez les automobilistes. Effectivement, Kémilia, la situation qui a fait réagir notamment sur les réseaux sociaux, alors que plusieurs automobilistes partagent des photos et des vidéos de trous dans la chaussée, c'est tout le territoire qui est actuellement affecté par le phénomène. On constate leur présence autant dans la municipalité que sur le réseau routier. C'est un problème qui ne fait que commencer, car avec la météo prévue dans les prochains jours, ça risque de compliquer encore plus les choses. D'ailleurs, le ministère des Transports travaille déjà sur le dossier dans le but de pouvoir réparer certains nids de poules sur les axes routiers majeurs, principalement la route 117. La conseillère en communication pour le ministère des Transports, Nicole Golin, nous résume les actions entamées. Les équipes du ministère ont déjà procédé à du colmatage de nids de poules. Ça se poursuit, puis c'est des opérations qui s'effectuent en continu. Nos patrouilleurs effectuent pas des randonnées, là, mais des patrouilles, dans le fond, là, des différents routes du réseau routier pour vérifier ce qu'il en est. Et Olivier, évidemment, on constate une augmentation du nombre de crevaisons avec ces nids de poules. Absolument, Kémilia. Selon les plus récentes données de CA Québec, montrent une augmentation de 40 % par rapport à l'an dernier. Un chiffre qui est quand même impressionnant, sachant que le phénomène était déjà présent dès le mois de février l'an dernier. David Marcil, le porte-parole de CA Québec, nous explique les raisons de la présence accrue des nids de poules. Un défi que justement les municipalités ont, c'est surtout au niveau des budgets. Justement, on manque souvent d'argent pour faire le maintien des routes, surtout sachant qu'il y a eu des années de négligence, ce qui fait en sorte qu'on a aujourd'hui un réseau routier qui est datant, qui est mal entretenu, qui s'endommage très rapidement. Donc, on a beaucoup de fissures qui sont propices à l'infiltration d'eau. Qui dit infiltration d'eau dit gel-dégel, ça va gonfler, ça dégonfle, ça fait des nids de poules. Kémilia, je vous reviens ce soir avec un reportage complet sur la situation. Merci beaucoup, Olivier. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Dégel, remarquez-vous une détérioration des routes? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Au début du mois de mars, 17 jeunes ont pris part à la première édition d'un camp de soudage au CFP de la Sarre. Âgés entre 14 et 17 ans, ils ont pu être initiés au métier de soudeur qui est de plus en plus populaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les 2 dernières années, des cohortes records d'environ 16 étudiants ont pu être mises sur pied. On écoute Patrick Perrault de la table métal d'Abitibi-Ouest. On est conscient que pour les jeunes, de choisir un métier dans la vie, c'est extrêmement difficile aussi. Donc, de donner une occasion comme ça, de pouvoir expérimenter. Il y a des jeunes que ça va leur avoir plu, d'autres qui vont avoir réalisé que c'est pas fait pour eux du tout. Mais c'est ce qui est important. Ça donne la chance à nos jeunes de pouvoir faire le bon choix quand ils vont décider quelle carrière qu'ils veulent faire. Et le transport scolaire est suspendu pour la journée au centre de service scolaire Arikana. Les cours sont donc annulés pour la journée, mais toutes les écoles demeurent ouvertes, à l'exception de celle de Landrienne. Et même scénario pour les écoles du centre de service scolaire du lac Abitibi, où le transport est aussi annulé pour la journée, mais les services de garde sont ouverts selon les heures régulières. On continue le bulletin dans le domaine forestier. Il y a des préoccupations autour des travaux de réaménagement forestier prévus dans la réserve Opasatika à Rouyn-Noranda. Des citoyens demandent à ce qu'elle soit repoussée en 2027. C'est un territoire qui est en évaluation dans le processus des aires protégées. À nouveau, Olivier Morin. Voici la zone que des citoyens de Rouyn-Noranda veulent faire protéger. Mais la situation se complique dans ce dossier. Le secteur qu'on tente de protéger, ça se trouve être l'agrandissement de la réserve de biodiversité au Passatica.
Là, ce qui est problématique, en fait, c'est que les deux ministères ne travaillent pas ensemble. On a d'un côté le ministère de l'Environnement qui veut protéger du territoire, puis de l'autre côté, le ministère des Forêts qui a comme consigne de ne pas tenir compte des demandes d'aires protégées. Donc, ce qui fait qu'entre-temps, il pourrait y avoir des coupes forestières dans ce secteur-là, puis c'est vraiment pas souhaitable parce qu'en fait, c'est entre autres ce qu'on veut protéger de ce secteur-là, c'est les forêts anciennes. Le professeur à l'UQAT, Maxence Martin, croit qu'il y a un problème au niveau de la communication. C'est peut-être un manque d'organisation et de cohésion parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quelques années, le gouvernement a retiré 80 projets d'aires protégées du jour au lendemain sans réelle justification, puis a ensuite proposé un peu par surprise cette idée de consultation d'aires protégées pour faire des nouvelles aires protégées, pour un peu recommencer ce qui avait déjà été fait. Mais ça a été apparu sans vraiment que le ministère des Forêts soit lui consulté. Et le ministère des Forêts, la foresterie, ça se fait sur le long terme. C'est une planification par groupe de 5 ans. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas forcément du jour au lendemain dire bon, on a choisi de faire ces consultations, on va protéger des zones, maintenant débrouillez-vous avec ça. Ces coupes forestières sont perçues comme étant nuisibles pour la préservation de la biodiversité, selon Suzy Etier, porte-parole du groupe citoyen. C'est le ministère de l'Environnement qui a déterminé qu'il y avait une carence en vieille forêt dans le secteur. Il appelle ça les basses terres de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est ce que ça englobe. Ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, dans les aires protégées, il n'y a pas assez de vieilles forêts. Il devrait y en avoir plus, puis ce n'est pas le cas. Elle entraînerait également des effets dommageables dans le secteur du tourisme. L'enjeu que nous, on voit, c'est de perdre un terrain de jeu exceptionnel. On a l'Abitibi-Témiscamingue, on est réputé pour notre nature, on est réputé on attire des clientèles de gens qui viennent justement en canot ou en randonnée profiter de notre territoire. La ville de Rouyn-Noranda a d'ailleurs donné lundi, lors du conseil municipal, son appui aux citoyens impliqués dans le dossier. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et en politique, la députée Sylvie Bérubé lance une consultation auprès d'entreprises et de municipalités de sa circonscription fédérale. Et c'est dans le but de comprendre les répercussions que les tarifs douaniers pourraient avoir sur eux. Avec toutes les incertitudes liées aux tarifs avec nos voisins du Sud, la députée fédérale Sylvie Bérubé sentait le besoin de lancer une consultation. Mais dans quel but exactement? Pourquoi? Parce que, vous savez, je représente 57 du Québec. La circonscription d'Abitibi-Bidjam-Nabekiyou, elle est immense. Donc, moi, je ne peux pas me déplacer, rencontrer les maires, les mairesses, les communautés, les entrepreneurs, les commerces, etc. Donc, pour moi, c'était plus facilitant d'envoyer des lettres ou par courriel pour avoir leur point de vue, parce que la circonscription vit des impacts automatiques au niveau des douanes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on va le faire par la suite? Et la députée bloquiste fédérale souhaite vraiment avoir l'opinion d'une multitude d'entreprises dans le but de pouvoir faire un portrait général de la situation actuelle. Spécifiquement, tous les entrepreneurs au niveau de la foresterie, les forestiers, les minières. Donc, il y a aussi les commerces. Vous savez, il y a des commerces qui achètent beaucoup aux États-Unis, comme exemple les meubles. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'ils vont perdre des emplois? Est-ce qu'ils vont fermer? C'est ça que je veux savoir. Je veux avoir le pouls de la population. Et Sylvie Bérubé semble claire. Elle ne tardera pas avant de procéder. Elle va évaluer rapidement la situation et après, elle va prendre rapidement des décisions. Vous savez, on est complètement dans un domaine d'incertitude actuellement. Avec les tarifs douaniers, on ne sait pas vers quoi on s'en va. On sait que le président Trump change d'idée à chaque jour, à chaque heure. Donc, le résultat qu'on va avoir à la fin, le 28 mars, par les communautés, les entreprises, les commerces, on va évaluer l'état de situation, puis ensuite, on va procéder. Les consultations se dérouleront jusqu'à la fin mars, après quoi Sylvie Bérubé prendra les décisions quant aux mesures qu'elle utilisera pour aider les entreprises de son territoire. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le premier camp en soudage tenu au Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi du 10 au 14 mars a permis à 17 jeunes de découvrir le métier de soudeur. S'inscrivant selon le modèle développé par CWB et RTMQ, ce projet a été rendu possible grâce à la SADC d'Abitibi-Ouest et la table métal Abitibi-Ouest dans une stratégie de recrutement de la main-d'œuvre. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le soleil sort de plus en plus et la saison des festivals approche. Du côté d'Amos, le festival H2O annonce sa programmation aujourd'hui. Ce soir à 17h30, rendez-vous sur la page Facebook de H2O pour une diffusion en direct du dévoilement. Le festival va se dérouler cette année du 10 au 13 juillet prochain sur le site de l'Agora naturelle d'Amos. Et Justine, notre chroniqueuse culturelle, aura toutes les informations de la programmation pour vous ce soir pour le bulletin de 18h.
Ça a été un week-end parfait pour les Huskies de Rouyn-Noranda. La Meurthe a remporté son match de samedi 4-3 en prolongation face à l'Armada de Blainville-Boisbriand sur un but gagnant de Rémi Gélina avant de facilement battre les Tigres 5-1 hier à Victoriaville. Et les Foreurs, de leur côté, ont divisé les honneurs de leurs 2 rencontres du week-end. Ils ont d'abord perdu un match 3-2 samedi après-midi à Sherbrooke, mais se sont quand même repris le lendemain avec une victoire de 6-4 à Blainville. Les 2 équipes vont conclure leur saison régulière la fin de semaine prochaine à domicile avec la visite des Cataractes de Shawinigan et de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et d'ailleurs, avec les résultats d'hier dans la LHJMQ, le portrait des séries se dessine de plus en plus dans la conférence de l'Ouest. Ceux qui rêvaient d'un duel de la 117 au premier tour devront mettre ce scénario de côté, puisque les Huskies se sont assurés hier du titre de leur division et aussi du 2e rang de la conférence de l'Ouest. Rouyn-Noranda va donc affronter soit Gatineau ou Halifax au premier tour. Et de leur côté, les Foreurs sont pratiquement assurés d'affronter les Cataractes de Shawinigan en première ronde. Bon, dans le cas contraire, ils affronteraient les Voltigeurs de Drummondville. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Semaine en force avec un beau soleil, avec un maximum de 0 degré sur tout le territoire. Et pour ce soir et cette nuit, le ciel sera toujours dégagé en Abitibi, avec la neige cette nuit, une accumulation entre 2 et 4 cm par endroit, minimum moins 11 degrés Celsius. Et du côté du Témiscamingue, ça va se couvrir avec de la neige après minuit, un minimum de moins 6 degrés. Passez une belle journée sous le soleil. En terminant, en raison d'inondations, il y a eu quelques rues qui sont fermées partiellement ou totalement sur le territoire d'Amos. C'est le cas pour le chemin Rivet et la rue principale sud. On se retrouve ce soir sur le coup de 18h.